Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sirène Caméra Officielle, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Bonjour à mes abonnés, merci pour votre soutien. Bonjour à ceux qui me voient pour la première fois, si vous le souhaitez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite clochette bleue pour ne rien manquer. Le thème d'aujourd'hui est encore Sidiki Diabaté, à savoir qui est le prince de la Kora, qui est Sidiki Diabaté. Donc je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo, donc je vous souhaite un bon visionnage. Qui est le chanteur malien au cœur d'une affaire de violence domestique? Sidiki Diabaté, auteur et compositeur au cœur d'une affaire de violence domestique, est l'une des figures emblématiques de la musique malienne moderne. Né le 8 février 1992 à Bamako, Sidiki Diabaté, surnommé le Petit Prince de la Kora, après un concert en France à l'âge de 14 ans, appartient à la 72e génération d'une tribu de musiciens-conteurs originaires du Mali, ce pays d'Afrique de l'Ouest connu pour sa tradition et sa musique. Héritier d'une famille de musiciens célèbres, Sidiki Diabaté commence à pincer les cordes de la Kora tout jeune. Un instrument qui se transmet d'une génération à l'autre, puisque son père, le célèbre Toumani Diabaté, s'est fait connaître à travers le monde grâce au son de sa Kora. Les pieds dans la tradition, mais avec une ambition de proposer une musique moderne, Sidiki Diabaté s'impose comme l'un des précurseurs de l'afropop au Mali. Il associe les sonorités traditionnelles au beat de hip-hop pour donner une nouvelle coloration à sa musique qui est très vite séduit. Sa touche musicale, identifiée par le spot Diabaté Music, va lui ouvrir les portes d'une carrière internationale marquée par plusieurs duos. Mais la collaboration qui va réellement marquer le début de sa carrière est l'aventure musicale que lui propose son père. Une ballade sans voix, baptisée Toumani et Sidiki, qui sort en 2014 et qui montre le savoir-faire du père et du fils. Ils vont ensemble enchaîner les concerts Kora en main, de la France en Australie, en passant par le Danemark et les Pays-Bas. Diplômé de l'Institut des Arts de Bamako, où il a suivi un cursus académique, inscrit ensuite au conservatoire Bala Faseke Kouyaté, Sidiki Diabaté ne va pas s'arrêter à ce premier opus. Le fils du Grammy du meilleur album de musique traditionnelle à la 53e cérémonie des Awards à Los Angeles, va tracer sa propre voie entre tempo acoustique et rythmes électroniques. En 2016, il sort son premier album, un mélange de ses collaborations et de quelques titres inédits, livrés sous les titres Diabaté Music Volume 1. On y retrouve des titres à succès comme Fais-moi confiance, Daouaou, Djabira ou Joyeux anniversaire, mémorisés et fredonnés par des milliers de fans de Paris à Abidjan en passant par Bamako. En 2017, Sidiki Diabaté retrouve son père Toumani Diabaté dans le groupe Lamo Mali, monté par l'auteur et compositeur Mathieu Chédid pour un nouvel album. Entre-temps, l'artiste ne chôme pas en ce qui concerne la scène. Il enchaîne les concerts, pas moins d'une dizaine de gros concerts entre 2017 et 2018 dans toute l'Afrique de l'Ouest. Des rendez-vous qui attirent des milliers de fans et où il joue dans certains cas à guichet fermé. Un succès qui va lui valoir plusieurs distinctions. Il est désigné le meilleur artiste de l'année 2017 à la cérémonie des Tamani d'or, meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest à l'édition 2018 des Koundé d'or au Burkina Faso, meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest au primé de trophée du Coupé des Calais en Côte d'Ivoire en 2018. Avec le groupe Lamo Mali, il reçoit également une victoire de la musique en France en 2017 dans la catégorie des musiques du monde. Le talentueux artiste qui se traçait une carrière dorée va cependant voir sa cote de popularité baisser avec le scandale de violence domestique dans lequel il est cité. Voilà, c'était donc qui est Sidiki Diabaté. J'espère que vous en savez un petit peu plus maintenant.